frères et sœurs. J'ai mon petit témoignage aussi à propos de la musique. Je suis quelqu'un, j'aime chanter beaucoup et depuis que je suis enfant, mon rêve c'était de devenir un chanteur de l'Éternel. Voilà. Et j'aime chanter beaucoup. Mais c'est que je ne me rendais pas compte que il y avait un esprit derrière ça. Par exemple, si j'écoute une musique comme ça, je ne peux plus enlever ça de ma bouche, ni de mes pensées. Je ne fais que chanter, je ne fais que chanter. Tout ce que je fais, c'est chanter. Et j'aime la musique. Ça dit, les musiques mondaines, je pouvais prendre tout mon temps à chanter ça, à copier ça dans mon portable. Je pensais que c'est moi j'aimais. Je pensais que c'est moi j'aimais chanter. Oui, c'est vrai que j'aime chanter, mais à un moment donné, je suis fatiguée, je vais arrêter de chanter et je n'arrive plus. Je ne fais que chanter. Si je prends cette chanson, je chante, je laisse un autre, je reviens dessus. C'est tout. Il y a des chansons que quand je commence à chanter, je peux faire 3 jours dessus. Je peux faire même plusieurs jours dessus. Et je suis là, je le chante seulement. Je le chante seulement. Je le chante seulement. Je vais m'arrêter, mais je n'arrive pas. Quand j'ai écouté l'émission à propos de la musique, je me suis rendu compte, je dis, waouh, donc il y a un esprit derrière les chansons là. C'est vrai que présentement, c'est difficile. Quand je veux louer Dieu, je ne sais pas quelle chanson prendre, je ne sais pas quelle chanson est bon. Donc, maintenant, je fais attention. Souvent, je peux être dans un endroit où il y a la musique. Avant, quand je suis dans un endroit où il y a la musique, quand j'écoute la musique, oh, je les accompagne, je chante avec eux. Maintenant, je me retiens. Souvent, j'oublie quand j'ouvre ma bouche. C'est comme il y a un esprit à moi qui me dit, non, tiens, tu ne dois pas chanter. Et tout de suite, je stoppe. Et c'est comme ça. Maintenant, je ne chante plus. Quand je ouvre ma bouche pour chanter, ce sont les louanges et les adorations à Dieu. C'est ce que je fais. Et surtout quand je fais mes ménages, quand je fais la lessive, j'aime chanter, j'aime beaucoup chanter, louer Dieu. C'est ce que j'aime faire. Et avant, quand je lavais mes assiettes, quand je faisais mes trucs, je chantais, je louais, je chantais, mais c'était pas la louange, je chantais les musiques mondaines. Je chantais et quand je chante, quand je me mets à chanter comme ça, tout le monde autour de moi me dit, mais tiens, tu as une belle voix, tu as une belle voix. Une fois même, je me rappelle quand coronavirus a commencé, et à l'église, dans mon ancienne église où on partait, ils avaient partagé l'église comme chose, comme on appelle, à cause de Corona, les gens ne pouvaient plus se réunir beaucoup et ils nous avaient partagé. Donc, la partie où on nous avait mis, il n'y avait plus de chantres, les choristes là n'étaient pas là. Et je me suis, le pasteur a demandé s'il y a quelqu'un qui peut diriger le choral. J'ai dit oui. Et quand on m'a donné la micro, j'ai commencé à chanter. Le pasteur a dit waouh, il y a les talents cachés dans l'église et lui, il ne savait pas. C'est juste pour dire que non, quand je chantais, les gens, j'avais la voix, je chantais, puis les gens appréciaient, ils disent, waouh, tu chantes bien, pourquoi tu n'es pas devenu musicien? Pourquoi tu n'es pas dans le choral? C'est ce que les gens me disaient. Et je pensais que c'était une bonne chose. Voilà, je prenais les musiques des artistes là et j'apprenais ça par cœur. Je chantais, j'aimais ça, je chantais. Mais je ne savais pas que non, c'était une mauvaise chose. Maintenant que je sais, j'apprends à me contrôler. Souvent, c'est dans ma tête même que ça vient. Je ne ouvre plus la bouche hein, et les chansons, ça vient dans ma tête. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais je ne sais, c'est la première fois que je vois que quelqu'un peut chanter dans ses pensées sans ouvrir sa bouche. Et je lutte avec ça tous les jours. Je lutte avec ça tous les jours. Et dis merci aussi. Jésus-Christ m'a aidé. Avant, je portais les mèches. Je ne savais pas que c'était pas bien. Je portais les mèches, je mettais les cils, je mettais les produits éclaircissants sur ma peau. J'ai tout stoppé. Les gens qui me connaissent aujourd'hui, la chose qui m'embête, le fait que j'ai changé, j'ai arrêté de m'habiller sexy, je porte les longues robes, je porte les foulards. Dans le quartier où je suis, je peux dire que je suis la seule chrétienne. Et souvent quand je sors, les musulmans ont une tendance à dire, tiens, tu nous as rejoint, tu es devenu musulman, parce que ici, c'est les musulmans qui s'habillent bien. Je vais dire, c'est les musulmans qui portent les longues robes, ceux qui attachent leur tête. Souvent, ça m'embête qu'il ne peut pas autre chose. Quand je porte ma robe pour sortir, ils pensent que non, je suis devenue musulman.
Et souvent, je suis énervée, je leur réponds, je dis jamais, je vais jamais devenir musulman. Voilà. Avant, je mettais les mèches, les rouges à lèvres, je m'habillais sexy, je portais beaucoup d'or. Aujourd'hui, je me suis débarrassée de tout. Et la chose qui fait plaisir aujourd'hui, tu sais, dernièrement, je me trouve belle comme ça. Je me trouve belle sans produit. Je me trouve belle sans les mèches. Et vraiment, avant, quand je dormais, je faisais des cauchemars. C'est vrai, j'avais arrêté de porter les sexy, mais c'était toujours dans ma maison. J'avais gardé ça. L'autre jour, j'étais là, il y a peut-être 3 semaines de cela, j'étais là comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en train de faire la cuisine. À un moment donné, j'ai arrêté de faire la cuisine et je suis rentrée dans la chambre. J'ai renversé tous mes habits. C'est comme si c'est quelque chose qui triait. J'ai ma fille de 5 ans. Elle est venue. Et elle dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Tu veux voyager? J'ai dit non, je vais jeter tous les habits qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et j'ai commencé à trier les habits. La petite fille, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussée. Il y a les habits, quand je prenais, je mets à côté et elle vient dire, non, maman, ça, c'est pas bon. Elle met de côté. Et on a les habits que j'ai jetés, c'est plus beaucoup que ce qui m'en reste. Parce que tous mes vêtements étaient sexy. Après, elle m'a aidé, on a mis dans un sac. Je ne sais pas, en Afrique ici, on a le sac de maïs, 40 bols là. J'ai rempli ça. Je suis allée mettre dans la poubelle. Je suis allée mettre dans la poubelle et je ne croyais pas. J'ai soulevé mes bijoux, mes maquillages. Oh mon Dieu, c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais je suis allée mettre tout dans la poubelle. Aujourd'hui, je suis content. Je vois que Dieu m'a aidé. Je me suis détachée de beaucoup de choses que je faisais dans ma vie. La masturbation, la fornication, beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je vois que Dieu est en œuvre dans ma vie. Il est en train de faire. Il me change. Petit à petit, je vois que les choses que j'abandonne, je ne fais pas et je suis content. Je suis content parce qu'il y a souvent les choses que je faisais. Quand je finis de faire, je rentre dans la maison, je suis triste, je pleurais. Je dis à Dieu, Seigneur, quel jour moi aussi je vais te plaire? Quel jour, Seigneur, je peux marcher comme tu le veux? Quel jour je peux être fière de dire oui que je suis enfant? Je dis, Seigneur, c'est moi, je suis tout le temps devant toi en train de demander pardon. Tout le temps, c'est moi. Quand je sors, je veux faire du bien, mais je n'arrive pas. Ce que je vais faire, je n'arrive pas à faire. Je me retrouve toujours dedans. Surtout la motivation là. Je n'arrivais pas à me débarrasser. Je pouvais finir et je reste dans la maison. Je pleurais, je me trouvais sale. J'étais misérable quand je finis de faire ça. Quand je dis non, c'est fini, je ne vais plus faire ça, je me retrouvais. Mais Dieu m'a délivré. Ça vaut plus de 4 mois, je me suis plus masturbée. Je rends gloire à Dieu. Et je ne vais plus jamais le faire encore au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus te délivre, il te délivre pour toujours. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour cette chaîne Jésus-Christ TV j'ai connu ça. Je sais que c'est par la grâce de Dieu. J'espère que vous pouvez comprendre mon français. Je m'exprime très mal. Mais je tenais vraiment à faire ce témoignage. Que Dieu bénisse tout le monde. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.